vous êtes la marraine du collectif pour le triangle de Gonesse. Alors bonsoir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas tous les détails, je vous rappelle quand même que le projet, c'est de bétonner, comme l'a dit Marc, 280 hectares de terres agricoles parmi les meilleures d'Europe, pour y installer 230 000 m², 500 boutiques par exemple, une piste de ski artificielle, etc. etc. D'accord ? Donc, à l'heure du dérèglement climatique, de l'extinction de la biodiversité, du problème de contamination et de pollution de l'air, de l'eau, des aliments, il est très clair que ce projet est à la fois anti-écologique et anti-économique. Il ne doit absolument pas passer. Et nous sommes nombreux à le penser. Alors, il y a des experts, bien sûr, il y a des citoyens, il y a aussi des autorités, parce que, par exemple, je rappelle que la commission départementale du Val d'Oise pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers s'est opposée à la révision du PLU de Gonesse pour permettre d'accueillir ce projet. On les applaudit, non ? Le commissaire enquêteur, même chose, a émis un avis défavorable. La petite nouvelle agence de la biodiversité francilienne a aussi dit qu'elle ne voulait pas de ce projet. Et le tribunal de Cergy a retoqué l'arrêté préfectoral qui permettait la création de la ZAC. Et qui a fait appel ? Le gouvernement. Alors, c'est incroyable parce que ce projet va à l'encontre des engagements de la France. Je rappelle que quand même Gonesse est à quelques kilomètres de l'accord de Paris. Donc, je vous rappelle que normalement, la France est engagée à réduire de 75% d'ici 2050 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Eh bien, ça s'est passé au congé, c'est pas loin, voilà. Ce projet va aussi à l'encontre d'une promesse du candidat Macron, l'objectif numéro 5, je crois, qui disait qu'il fallait arrêter l'artificialisation des terres. Il l'a peut-être oublié, M. Macron. Je rappelle aussi que ce projet va à l'encontre d'un programme qui est mis en avant par le gouvernement pour revitaliser les centres-villes. Et fort opportunément, il y a 600 commerçants de la zone qui s'opposent au projet parce qu'ils savent que si le projet se crée, c'est la mort du petit commerce. Alors à Gonesse, chez vous et dans tout le secteur, il y a déjà pas mal de grandes surfaces par là-bas. Et d'ailleurs, ça ne marche pas très fort pour elles. Donc voilà. Et puis, c'est un projet qui va à l'encontre de la loi sur l'alimentation, vous savez, la fameuse loi sur l'alimentation, qui prévoit que d'ici 2022, 50% des aliments servis dans la restauration collective seront des aliments locaux et durables, et dont 20% de bio. Alors je voudrais que le gouvernement m'explique que s'il laisse bétonner ces terres, comment il va faire pour fournir les cantines, les EHPAD, etc., de toute notre région francilienne. Donc nous ne voulons pas de ce projet, et il faut vraiment qu'on se mobilise, tous. Et je finirai, j'ai encore 3 minutes, mais non, je ne vais pas faire plus, par citer Martin Luther King, parce que ça nous interpelle tous, qui dit que l'inaction des bons n'est pas moins nuisible que l'action néfaste des méchants. Donc ça veut dire, on bouge. On n'attend pas que on bouge parce qu'il faut défendre ce territoire. C'est absolument indispensable.